BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Christian Fontaine pour le revenu et Stéphane Van Nuffel pour Net Investissement sont avec nous ce matin. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs. C'est l'été, on papote, on discute et certains peuvent être tentés de vous recommander des placements qui pourraient vous paraître un petit peu atypiques et c'est ce type de placement que vous avez tous les deux choisi d'évoquer ce matin. Alors on peut mettre pêle-mêle des vaches, du whisky, des diamants, du bitcoin et j'en passe. Que faut-il en penser, Christian? Alors, on va essayer de surtout le whisky. Surtout le whisky, il est un peu tôt quand même. On va essayer de discuter, mais on va aussi essayer de donner des conseils. Disons que l'idée avec Stéphane, c'était que on vous a beaucoup parlé d'actions, d'obligations, de livrets bancaires, d'assurance vie tout au long de l'année. On se dit c'est l'été, eh ben pourquoi pas parler des placements un petit peu atypiques dont vous venez de faire la liste. Alors pourquoi en parler? Non seulement parce que c'est l'été, mais aussi et surtout parce que c'est des placements qui cartonnent aujourd'hui. Pourquoi ils cartonnent? Eh ben parce que les placements traditionnels ne rapportent de moins en moins, en tout cas les placements traditionnels sans risque sur lesquels vont les Français aujourd'hui rapportent de moins en moins. Donc l'épargne est en train de vivre une véritable révolution. Ça c'est la caractéristique de cette révolution. Le deuxième élément qui fait que ces placements atypiques cartonnent aujourd'hui, c'est vrai que ce sont des placements souvent tangibles et donc qui rassurent. Et en période de manque de confiance, on parle sans cesse du monde d'avant, du monde d'après, il y a beaucoup d'incertitudes. Et donc c'est vrai que les Français, les épargnants sont comme les Français, ils ont besoin de se rassurer à des choses solides. Alors, enfin là on le comprend pour les bouteilles, enfin on va rentrer dans le détail après, mais on comprend pour les bouteilles, pour la forêt, pour les vaches, pour tout ce que vous voulez. Pour le bitcoin on comprend moins bien. Mais on va rentrer dans le détail. Allez-y, continuez. D'accord, c'est l'exception qui confirme la règle. Je vous l'accorde. Alors, vous posez indirectement la bonne question. Comment distinguer la bonne affaire? Alors, 3 points clés avant, je dirais, de rentrer dans le vif du sujet. Premier point clé, on se méfie, et là on ne va pas forcément être d'accord avec Stéphane, des rendements peu ou prou mirifiques, 7 ou 8%. Il y a encore une partie des épargnants, et pas forcément les moins formés et diplômés, absolument persuadés qu'aujourd'hui il y a un marché financier réservé à une élite peu ou prou parisienne ou mondialisée qui a accès à des placements sans risque à 7 ou 8%. Je vous le dis haut et fort sur votre antenne, le revenu, le matraque, le martèle tous les jours sur son site internet, c'est faux. Deuxième point de vigilance, lorsqu'on investit dans des bois exotiques, des diamants, du whisky, des parts de vache, on s'intéresse toujours, comme pour tous les placements, aux conditions de sortie. Acheter des parts de vache, c'est facile. En sortir, on ne parle pas de barbecue là. Sortir une solution. Dernier point de vigilance essentiel, bien sûr, on fait attention à l'intermédiaire, je dirais, avec lequel vous faites affaire. Il faut bien savoir que depuis la loi Sapin 2, donc de décembre 2016, je regarde mes notes, là, les intermédiaires en biens divers doivent obtenir un peu ou prou un agrément, en tout cas un numéro d'enregistrement de l'AMF. Or, à la date d'aujourd'hui, il n'y a que 6 intermédiaires en biens divers qui ont été agréés par l'AMF, 5 en vin et 1 en forêt. Ça va vous faire plaisir, Cédric. Donc pour l'instant, il n'y a aucun pour les deux. Ce sont des placements tangibles. Et donc pour l'instant, il n'y a aucun intermédiaire en France accrédité à vendre du bitcoin avec une promesse de rendement ou à vendre du diamant d'investissement. Qu'est-ce qu'on en pense quand on est CGP de tous ces biens effectivement tangibles, mais parfois un peu atypiques? Christian a mis le doigt sur 2 sujets importants sur lesquels je veux juste faire un petit rappel avant qu'on rentre dans le détail. D'abord, l'AMF, aujourd'hui l'autorité des marchés financiers, mais les autres organismes de tutelle aussi, mais l'AMF en particulier, publie des listes qui ne sont pas forcément des listes qui pointent du doigt de façon extrêmement négative, mais qui alertent l'investisseur sur un manque d'informations que les autorités de tutelle n'ont pas réussi à avoir, de transparence, etc. Donc c'est hyper important, c'est pas compliqué. Vous allez sur le site de l'AMF et vous pouvez trouver, sur le vin, la forêt, n'importe quel sujet d'investissement que vous pourriez trouver, en particulier sur Internet ou par des publicités. Si ou pas, il y a une alerte quant à l'information. Mais je le redis, c'est là le deuxième point sur lequel il appuie, c'est l'information qui est le plus important, c'est la transparence de l'information. Et quand Christian disait, il n'existe pas de rendement mirifique sans risque, et il disait qu'il n'allait pas forcément être d'accord avec lui, si, parce qu'en fait c'est la phrase, il faut lire la phrase, il faut bien comprendre ce qu'a dit Christian, c'est sans risque. Et en fait, le rendement, il implique un risque. Donc ce qui est intéressant dans ce qu'on voulait faire comme exercice aujourd'hui, c'est que normalement le triptyque c'est sécurité, rendement, liquidité. Là on va rajouter de donner du sens à l'investissement. Mais pour autant, il faut faire attention à ce qu'on fait. Donc on a bien compris qu'il y avait ces placements atypiques, on va les appeler comme ça. Si vous alertez, j'imagine quand même qu'il y en a
qui sont fréquentables et d'autres qui ne le sont pas du tout. On commence par quoi? Non, on va y aller. On va commencer on va terminer positivement. Donc, commencer On négativement. commence par ceux qui ne sont pas fréquentables. Voilà, ceux qui ne sont pas fréquentables. Alors, c'est vos cartons rouges du jour. Cartons rouges du jour, ils sont du jour, mais ils ne datent pas d'aujourd'hui. C'est par exemple le diamant d'investissement. Dès les années 70, le revenu mettait l'accent sur les arnaques en matière de diamants d'investissement. C'est un marché très opaque. Il y a autant de prix que de qualité. Donc, on n'y va pas, oui, aux diamants sous forme de bijoux. Donc, les diamants sont les meilleurs amis des femmes, chantait Marilyn Monroe. Peut-être et même certainement, mais ils ne sont pas le meilleur ami, en tout cas, des investisseurs. Donc, les diamants d'investissement, on n'y va pas. De toute façon, tout à l'heure, effectivement, il y a une liste noire sur, comme disait Stéphane, des établissements qui ne sont pas autorisés à commercialiser ce type de produits en France. Et il y a des établissements qui appartiennent à cette sphère des diamants d'investissement. Donc là, on n'y va pas. On n'y va pas aussi, mais avec plus de nuances, sur le Bitcoin. Le Bitcoin, je dirais oui, mais uniquement pour les geeks. Alors, bon, Bitcoin, bit, donc unité d'information binaire, coin, monnaie. Donc, c'est un actif excessivement volatile, réservé aux geeks. On ne peut pas mieux résumer. Parfois, il faut citer et être un peu institutionnel. C'est vrai qu'il y a eu un communiqué de l'AMF il y a quelques temps qui dit quoi sur le Bitcoin? Investir dans le Bitcoin, prudence. Le revenu est tout à fait sur cette ligne de conduite-là. On peut un tout petit peu détailler, et je terminerai là-dessus. Gardez à l'esprit que le Bitcoin repose sur un marché non régulé. Cette monnaie virtuelle n'a pas de cours officiel. Il s'agit d'un environnement informatique qui a ses propres règles, qui peut s'avérer non adapté à toutes les personnes qui ne sont pas suffisamment technophiles et averties. Compte tenu de sa forte volatilité, ce marché est risqué, tout est dit. Bon, j'imagine qu'on ne s'arrête pas au Bitcoin. Ce sont les crypto-devises, Ripple, Ethereum et consorts, c'est pareil. On peut s'intéresser aux technologies quand même, qui est derrière. Non, mais c'est ça. On appelle la blockchain, c'est-à-dire la sécurisation, qui est la base finalement de cette naissance. Et on en parlait avec Christian. Ce sont les monnaies qui sont absolument pas régulées. Moi, je trouve que c'est super de dire que les banques, c'est toujours les grands méchants loups. Enfin, il y a quand même un certain système de régulation et d'équilibre entre les différents pouvoirs financiers. Voilà, la blockchain, par exemple, on voit des gens aussi exotiques que les notaires s'y intéresser. Bon, alors fuyez. Cette piqûre. Oh, soyez pas méchants. Je suis d'accord. Non, je veux dire, c'est quand même pas des huluberlus qui attrapent n'importe quoi. La traçabilité, ça reste quand même quelque chose de très important, Cédric. Et alors là, pour le coup, on n'y est pas du tout. Bon, on verra. Vous, vos cartons rouges? Alors mes cartons rouges, c'est pas des cartons rouges, c'est des alertes. Vraiment 2 alertes. Là, on sort d'une période de confinement un peu particulière et on voit les Français, le monde entier d'ailleurs, mais les Français en particulier, maintenant ils veulent donner du sens à tout ce qu'ils font, dans leur consommation, dans leurs vacances, etc. Alors figurez-vous que nous, chez Net Investissement, on a vu arriver cette vague là depuis quelques semaines. Donc ils veulent tous donner du sens à leur investissement. Et alors là, il y a un florilège sur la toile. Et je suis un acteur du web, donc on le surveille énormément, parce qu'on attire l'attention des gens. Il y a un florilège d'investissement qui donne du sens. Alors je ne vais pas aller jusqu'aux vaches laitières, parce que ça pourrait aller, mais alors là, dans la forêt, dans le bois, etc., il y avait des groupements forestiers très encadrés depuis 60 ans, des choses très sérieuses. Et alors là, on a tout un tas de trucs qui arrivent. De la forêt. Ouais, de l'immobilier comme ça nouveau, du truc en bois qui se construisent en 15 jours. Enfin, on a tout vu. Donc je voulais juste, sans rentrer dans le détail et pointer du doigt, parce que là, je laisse faire ça à l'autorité des marchés financiers et aux autres organismes de tunnel, de dire aux gens, attention. C'est pas parce que maintenant vous voulez donner du sens, c'est pas parce que maintenant vous voulez mettre de l'avenir vers développement durable, que ce soit de la gouvernance, que ce soit du social, que ce soit de l'environnement dans vos investissements, que tout est bon. L'ISR dont on parle depuis des mois, les normes ESG, etc., ne sont pas toujours des choses qui fonctionnent. C'est très bien d'un point de vue intellectuel et moral, mais il faut juste rappeler cette petite nuance. De fait, attention, il y a des gens qui sont très mal intentionnés et qui utilisent le levier. Et alors l'autre point sur lequel je voulais vraiment attirer l'attention, c'est que là, vous avez peut-être suivi, il y a eu quelques scandales ces dernières semaines sur l'immobilier à l'étranger. Parce que alors moi, j'ai eu plein de clients qui me disaient « Ah, j'ai des super coups ». Alors, la spécialité, la dernière en date, c'est aux États-Unis. Il y avait eu la grande chaleur sur Miami. Mais moi, je m'étais dit, Miami, ça reste Miami. Bon, il y a eu une grosse chaleur sur Détroit. Alors là, Détroit, on connaît tous l'historique de Détroit avec Ford, le taylorisme et donc l'industrie automobile américaine. Mais enfin, Détroit, c'est 40% de chômage aux États-Unis. Ouais. Et une ville en faillite. Voilà. Bon, peu importe. Pourquoi pas? Des gens qui ont été mis dehors il y a 10 ans, malheureusement, par la crise des subprimes, qui sont devenus locataires, donc un très grand potentiel locatif. Plein d'indices économiques peuvent être attractifs. Sauf que vous êtes en France, à 7000 km, que le droit américain n'est pas le même droit qu'en France, et qu'à partir du moment où vous avez mis de l'argent dans un montage comme ça, où vous apportez du cash, et c'est l'opérateur qui vous prête en crédit, relais sur 5 ans, le reste de la somme face au loyer, que vous ne maîtrisez pas, puisque c'est lui qui le maîtrise, que tout ça est au travers de sociétés constituées en votre nom aux États-Unis, etc.
Et il y a eu plein de Français qui se sont fait avoir. J'attire l'attention sur ça. Il faut faire attention. L'île Maurice, c'est formidable. Dubaï, c'est formidable. Les États-Unis, c'est formidable. Le Brésil, c'est formidable. Le Portugal, c'est formidable. Faites très attention à l'opérateur qui vous propose ce genre de choses. Vous n'aurez pas les mêmes moyens juridiques de récupérer vos sommes si ça part dans tous les sens. Et on rappelle que la propriété en France, c'est une chose. La propriété vue en Angleterre ou aux États-Unis, c'en est une autre. Elle est souvent plus provisoire. Elle est, voilà. Guillaume, en Thaïlande, où j'ai eu pas mal de clients qui ont rêvé d'aller s'installer, à Bali, etc., le sol, comme en Angleterre, n'appartient pas aux propriétaires. Ça appartient à la couronne thaïlandaise. Il faut le savoir. Si vous ne le savez pas et que vous n'avez pas un encadrement juridique avec un prêt amphithéotique, synagmitique entre les deux parties sur une durée précise, c'est fichu. Vous avez une super maison, mais elle n'est pas à vous. Voilà 4 cartons rouges donc et des cartons verts. Non, soyons des certificats, des satisfecit. Voilà, essayons de donner 2 pistes. Alors, j'ai choisi pour vos auditeurs et téléspectateurs ce matin 2 placements issus de la terre. Pourquoi de la terre? Parce que la France est un pays de paysans. Alors, d'ailleurs, Édouard Philippe le rappelait encore il y a 2 ans dans son discours sur l'épargne productive. La forêt d'abord, on en a déjà un tout petit peu parlé. La forêt, pas besoin d'être multimillionnaire pour s'acheter indirectement un bout de forêt. Les avantages de ce placement, le rendement est faible, 2 ou 3%, mais surtout c'est un placement anti-impôt extraordinaire puisqu'il ne rentre dans la base taxable à l'IFI que pour 25% de sa valeur et il en va de même pour les droits de succession et de donation. C'est sous condition, mais hors plafond. Hors plafond, c'est exceptionnel sur le plan, je dirais, c'est un outil anti-impôt de première main. Alors bien sûr, il faut faire attention, on investit sans doute rarement en direct à moins d'être multimillionnaire, on investit par intermédiaire de groupements fonciers forestiers, là on fait attention au prix des parts, on fait attention, puisqu'il y a, comme pour tous les produits de défiscalisation, il peut y avoir un petit peu d'inflation. Ensuite on fait attention aux frais qui peuvent être aussi élevés, et toujours on s'interroge sur les conditions de sortie, comment va-t-on sortir de ce placement. La forêt. Deuxième placement, le vin. Et là, on touche encore plus de gens. C'est un placement. Là, vous intéressez Stéphane. Moi, je suis bordelais. Voilà. Et pourquoi Stéphane rigole? Et pourquoi vous rigolez aussi? Eh bien, tout simplement parce que là, autant la forêt, on est dans le domaine de la défiscalisation, autant le vin, on est dans le domaine du placement plaisir. Le placement passion. Voilà. Alors, il y a différentes façons de vivre sa passion. Vous pouvez à la rentrée pousser votre chariot dans un supermarché lors d'une foire au vin pour le remplir de bonnes bouteilles et ensuite les garder dans votre cave. Ça, c'est la première façon de faire. Maintenant, vous pouvez aussi, et c'est un tout petit peu plus d'actualité, profiter des primeurs. Vous savez, les primeurs, donc c'est une technique de vente du vin qui n'est pas du vin en devenir. Du vin en devenir, tout à fait, en barrique pour l'instant, qui sera mis en bouteille dans 2 ans. Et c'est en ce moment que sont vendus donc le cru le millésime 2019. C'est surtout donc en Bordelais qu'on voit ce mode de vente qui est avantageux pour l'exploitation puisque ça lui fait de la trésorerie. Et puis pour vous, c'est l'occasion, je dirais, d'avoir des bonnes bouteilles, souvent dans des caisses en bois, des bonnes bouteilles qui se valoriseront. Le millésime l'année dernière est un bon millésime et en plus les prix sont en baisse jusqu'à 30% selon les châteaux. Donc ça c'est pour, je dirais, ceux qui voudraient acheter en primeur. Et puis le vin est un placement juteux. Vous êtes en forme. C'est un placement liquide. Pour éviter d'avoir des pépins dans vos placements, c'est pas mal. C'est un bon titre. Vous pourrez le garder pour votre prochain livre, Guillaume. On va le laisser. Pour revenir à être plus sérieux, vous avez une dernière façon d'investir dans le vin. C'est ce qu'on appelle les groupements fonciers viticoles. Vous en parlez souvent sur votre antenne. Donc là, ce sont des épargnants qui se regroupent pour acheter une parcelle de vin. Et puis là, c'est là où on voit le côté passion, puisque une fois par an, vous allez vous retrouver avec les autres associés, les autres passionnés de vin comme vous, sur les terres de la propriété pour l'Assemblée Générale. Et puis vous repartirez avec les dividendes qui vous seront versés sous forme de bonnes bouteilles que vous mettrez dans le coffre de votre voiture. Donc voilà aussi une possibilité. Vous avez la Amundi, la Française, vous avez également Bacchus Conseil ou Saint-Vincent qui sont des gestionnaires de GFV. Donc du vin ou de la forêt? Et vous? J'ai laissé le vin à Christian parce qu'étant bordelais, on m'aurait accusé de chauvinisme, évidemment, de faire du dumping régional. Alors moi j'ai choisi de faire quelque chose d'assez rapide. D'abord dans un premier temps, vous savez que depuis plusieurs années, on vous propose avec Christian au mois de juillet justement les vins plaisirs, les placements plaisirs, les placements atypiques, etc. Donc je voulais suivre pour nos auditeurs fidèles. Moi je continue à penser que l'art est un investissement à la fois atypique, à la fois plaisir, mais à la fois extrêmement
intelligent dans sa structure. Et j'en avais déjà parlé, je pense, il y a plus de 5 ans, d'un ami à moi, dans lequel moi-même j'ai investi. Donc là, je suis très à l'aise. Il s'appelle Philippe Chanty, qui fait de l'art. Alors là, chacun les goûts, les couleurs ont ce qu'ils veulent. Ce qui est très intéressant, c'est ce que j'avais expliqué il y a déjà plusieurs années sur ce plateau, que je répète quand je parle d'art, c'est qu'il y a deux façons de voir l'art. La première chose, elle est très concrète, c'est l'investisseur qui vous en parle. C'est vous avez une chaîne finalement d'évolution dans la carrière d'un artiste qu'il faut suivre avec des étapes très précises, comme la croissance d'une entreprise, la croissance d'une obligation, etc. Il commence par le petit vernissage du coin, ensuite il va faire une petite convention où on va pouvoir mettre deux, trois de ses œuvres, etc. Et puis après, il y a un moment donné où ça devient très sérieux. Et là, il va rentrer dans les salles de vente. Ou alors, il va commencer vraiment, alors là, arriver dans les musées d'art moderne. Et alors, pire du pire, il est invité dans un grand événement international comme la Biennale de Venise. Et vous me voyez venir, mon cher Philippe, c'est ce qui lui est arrivé. Donc moi, je suis ravi, parce qu'en tant qu'investisseur, il y a plusieurs années, j'ai vu évoluer ça. Et actuellement, sa dernière collection, l'année dernière, était à la Biennale de Venise. Donc pour les connaisseurs, c'est un des 3 ou 4 grands événements d'art moderne en France, en Europe. Et il est actuellement... Bon, ça veut dire quand même qu'il ne faut pas se gourer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, si vous suivez ces étapes-là, il y a un moment donné où c'est plus qu'une question de cote ou de pas de cote, qu'une cote, elle pourrait très bien être un peu manipulée parce que des grands noms se sont mis à aider un artiste parce qu'ils sont copains, etc. Non, il y a des moments où c'est très sérieux, comme en finance. Voilà. Et en plus, vous pouvez ajouter, c'est le deuxième aspect de la chose, c'est quand vous faites de l'art, là aussi comme le vin. Vous pouvez le boire, vous pouvez le choisir, cet art, vous pouvez l'avoir chez vous, et au pire, si la cote décolle pas, et si au pire votre choix ou votre investissement purement sonnant et trébuchant n'a pas marché, vous pouvez choisir ce qui vous tient à cœur et ce qui vous plaît. Et par exemple, à la Biennale de Venise, Philippe avait fait son thème autour excusez-moi l'anglais, The Future is Now, contre la pollution, contre la mort des animaux, etc., etc. Donc vous imaginez bien qu'avec ce qui s'est passé ces 6 derniers mois, j'espère que ça va prendre un peu plus de cote. La deuxième chose, terminé parce que très rapide, je voulais vous faire un petit sourire, mais ça c'était pour vous, Cédric, spécifique. Merci. Je voulais vous parler de camping. Et je me suis dit, si je marque camping, ça va faire à Cédric immédiatement. Camping. Voilà. Donc, non, je voulais juste. On parle beaucoup. J'ai pas tout suivi, l'investissement atypique non plus. C'est important, l'investissement atypique dans l'hôtellerie. J'ai aussi pas mal de clients qui me disent, on m'a proposé des campings. Alors attention, il faut faire très très attention. Moi, je vais vous parler simplement. Il y a aujourd'hui des FCPR, donc des fonds communs de placement à risque, qui font de l'obligataire non coté et qui, dans une structure depuis 3-4 ans de difficultés pour des financements sur des activités de ce type-là, font de très belles performances. Je pense à 1, 2, 3 IM avec son fonds 1, 2, 3 Corporate, qui est le 11e ou 12e du nom, qui finance entre autres évidemment des résidences seniors, etc. et des campings. Et figurez-vous que ça marche très très bien, sauf que là il faut que ce soit des asset managers qui, sous forme de prêts obligataires, aident les campings à se développer avec des dettes et non pas en diluant leur capital. Et donc on a ça financièrement par des FCPR. Et c'est hyper important parce qu'en finançant avec de l'obligation, la famille qui avait créé ce camping il y a 20 ou 30 ans reste à la tête. Il n'y a pas un fonds qui rentre et qui fait faire n'importe quoi pour rentabiliser. Et en fait, on allie à ce moment-là toujours le plaisir d'investissement, la tenue du capital par la famille qui est toujours bien structurée et un rendement qui est au-dessus de 5% ces dernières années. Stéphane Van Nuffel et les campings pour Net Investissement, et ça va me coller ça. Et Christian Fontaine et le revenu.